Bonjour, c'est ton frère Philippe et je te bénis. Aujourd'hui, nous allons voir la parabole du semeur. C'est une parabole qui est essentielle pour comprendre notre marche avec Jésus, le parcours de la foi qui nous amène à croire et à recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Donc, je vous lis la parabole du semeur dans Matthieu 13. Alors cette parabole, elle est aussi relatée dans Marc et Luc. Donc nous allons commencer par lire la parabole du semeur dans Matthieu 13, verset 1 à verset 23. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, il s'assit, toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba sur le long chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit en grains de 100, un autre 60, une autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Jésus va nous expliquer la parabole et on peut, nous aussi, par la révélation, comprendre que cette parabole est vraiment le parcours de la foi. Pour que notre fruit, la semence qui est la parole de Dieu ici, puisse porter du fruit dans notre vie, il faut qu'elle tombe dans une bonne terre. Voilà. Il ne faut pas qu'elle tombe sur le chemin. Et on va voir ce que c'est le chemin. On va voir ces oiseaux qui viennent arracher notre semence sur les épines qui sont les soucis de la vie, la richesse, les plaisirs de la vie, et enfin la bonne terre. Et comment faire pour cultiver cette bonne terre? Et cette bonne terre, c'est notre cœur. On doit avoir un cœur qui est capable de recevoir la parole de Dieu. Ça se cultive, le terreau dans lequel les fruits, la parole va porter du fruit dans nos vies. On va être plus à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. On va avoir des fruits de la bonté, de la patience, de la joie, du salut qui va apparaître dans notre vie grâce à la qualité de notre cœur. Et ce fruit, on peut avoir aussi une quantité de fruits plus grande que d'autres. Donc il y a des niveaux. On a bien compris, la semence qui tombe sur le chemin ne donne pas de fruits. La semence qui tombe sur des épines ne donne pas de fruits. Et la semence qui tombe sur la bonne terre commence à donner du fruit. Il est vraiment essentiel de maximiser au possible la qualité de notre cœur pour donner un maximum de fruits. Et nous allons aussi voir comment on obtient ce cœur pour que on porte pas seulement un fruit à 30, 60, mais à 100. C'est l'ambition que nous devons avoir. Donc Jésus explique la parabole, voilà, à partir du verset suivant, à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Déjà, il explique pourquoi il parle en parabole et il donne l'explication. Il dit: Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur n'a pas été donné. Alors, les mystères du royaume sont donnés à certains et pas à d'autres. Et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même
ce qu'il a. Ça, c'est un verset essentiel parce que là, la foi s'active en croyant qu'on a reçu. La foi, elle s'active quand tu as la ferme assurance que tu as reçu quelque chose de Dieu. Donc, Jésus leur répondit, ok, dans le verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas. Vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et je ne les guérisse. Il dit quelque chose d'extraordinaire ici. En fait, il dit que beaucoup de gens ont endurci exprès leur cœur. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils se complaisent dans leur péché. Ils se complaisent dans l'idée que peut-être Dieu n'existe pas. Ça les rassure. Ils ont endurci leur cœur. Parce que s'ils avaient laissé une porte à ce que le message de la bonne nouvelle leur touche, ils seraient convertis et ils allaient arrêter ce dont ils aiment tellement. Ils aiment tellement être dans ces choses. Mais Jésus nous dit aussi que ceux à qui on a donné, ils doivent croire qu'ils ont reçu. On va te donner, on va t'annoncer la bonne nouvelle. Mais tu dois croire que tu as reçu cette bonne nouvelle, que ce salut, que cette mort de Jésus sur la croix, elle est pour toi. Tu as reçu la vie éternelle. Et Jésus continue à expliquer la parabole à partir du verset 18. Il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence sur le long chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui a des soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. N'oubliez pas, plus tard, je crois que c'est dans les versets suivants, Jésus dit, mais si vous ne donnez pas de fruits, si votre arbre de la vie ne donne pas de fruits, on va la couper et la jeter au feu. Mon ami, tu dois porter du fruit. Tu dois porter le fruit de la repentance. Tu dois porter le fruit du salut en Jésus-Christ. Tu dois porter le fruit de la joie, de la paix, de la bonté de Dieu. Tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu et manifester les fruits de l'Esprit dans ta vie. Tu dois témoigner que Jésus est vivant et qu'il est mort pour toi. Tu dois porter ce fruit.